Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparking Zero, puisque ça y est, Bandai Namco a balancé une bande-annonce du premier DLC de Dragon Ball Sparking Zero. Alors c'est Dragon Ball Super Heroes, hein. On va retrouver Gohan Beast, on va retrouver Piccolo Orange, on va voir un petit peu ce que ça donne, puisque le trailer a l'air quand même de bien bombarder. On va voir un peu les ajouts que va rapporter ce DLC pour ce jeu, qui est quand même, qui a cassé la baraque quand il est sorti. Maintenant, ça s'essouffle un petit peu, parce que c'est vrai que le mode histoire, il est vraiment en dessous de ce qu'on attendait vraiment. Je suis un petit peu déçu de ce côté-là, même s'il y a les what if qui permettent de prendre des embranchements différents. Voilà, je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un petit effort sur le mode histoire, c'est ce qui a pêché un petit peu pour moi au niveau de ce jeu. Mais bon, là, moi j'avais pris la version collector du jeu, donc j'ai le DLC qui va être téléchargé, et on va pouvoir jouer du coup avec Gohan Beast, avec Piccolo Orange, avec Gamma 2, je pense, tous les personnages du film. Donc on va aller voir tout de suite ce que ça donne, on analyse le trailer et puis on en discute, donc installez-vous confortablement, c'est parti. Peggy 12. PlayStation Unreal Engine. Donc c'est ça, Super Hero. DLC Hero of Justice Pack. Gamin. Sangohan Super Hero. Gohan Super Guerrier, ok. Gohan Full Power. Bon, c'est toujours aussi stylé, hein. Donc, Piccolo de Super Héros, ok. Gamma 2, voilà. C'est pas mal lui, parce qu'il y a l'espèce de d'onomatopée, la boom bing qui apparaissent là. Donc Piccolo Orange. Oh, le Makan Kozanpo de l'enfer. Cell, Max. Ok. Voilà, c'était sûr. On a les décors, effectivement. Enfin, les décors. Du film. Pour la fameuse attaque de Gamma 2, là. Gamma 1, je sais plus. C'est quand même ultra bien mis en scène, hein. Donc, Super Piccolo Orange. Voilà, il meurt, forcément, on va voir quoi. Voilà, transformation de Gohan en Gohan Beast. C'est pas ma transformation préférée, mais bon, faut avouer quand même qu'il a un peu la classe. Les cheveux peut-être un peu trop longs. C'est surtout qu'on retrouve un Gohan sans pitié, quoi. Oh, le Makan Kozanpo. Le sien, il est encore plus puissant. Donc, premier DLC, il y en aura 3, je crois. Alors ça, c'est intéressant, on va mettre pause. Donc, DLC 1, Hero of Justice, 24 janvier 2025. On est le 18, donc c'est dans 6 jours. Et 72 heures d'accès anticipé. Alors, est-ce que c'est le 24 janvier avec les 72 heures anticipées, donc ça sort le 27 janvier pour tout le monde, et anticipé pour ceux qui ont déjà le pack, ceux qui ont la version collector, ou c'est 72 heures d'anticipé, donc au lieu du 24, c'est le 21. Bon, je sais pas, c'est pas trop clair. Donc on a bien Piccolo ici, on a
Alors, Piccolo et Piccolo. Là, ils ont un peu la même tête, là, je vois pas trop. Enfin, bon. Piccolo, Piccolo orange, Super Piccolo orange. On a Gohan avec ses lunettes, Gohan Super Guerrier, Gohan Full Power, Gohan Beast, Gamma 1, Gamma 2, Cell Max, ok, avec une tenue et 3 combats personnalisés. Peut-être des what if aussi. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, et autre chose, Season Pass, donc plus de 20 personnages jouables. Invocation Run, accès anticipé aux personnages. Donc le DLC 1, Hero of Justice. Donc ça, on l'a vu. Et il y a bien un DLC 2 et 3. Alors, est-ce que les deux seront sur Dragon Ball Daima, parce que c'est écrit à découvrir prochainement? Ou est-ce que c'est le 2 pour Dragon Ball Daima et le 3 pour un autre pack? Je sais pas. Jouez maintenant. Ok. Bon bah premier DLC intéressant, on va jouer les personnages de Dragon Ball Super Hero. Alors moi c'est pas forcément ma période d'animé préférée, hein, les Dragon Ball Super. Moi je suis un vieux de la vieille, je suis sur Dragon Ball Z, la saga Cell, Gohan en SSJ2 qui pour moi cartonne tous les autres personnages de Dragon Ball Z. Même l'Ultra Instinct qui est ultra stylé, ou le Super Vegeta, ou tout ce que vous voulez. Ou le Gohan Blue, le Goku Blue, le Vegeta Blue. Pour moi c'est des transformations qui font un peu too much. La transformation de Gohan en SSJ2, pépite pour moi, hein, c'est la meilleure. Franchement, j'adore cette transformation. Même le SSJ3 de Goku, hein, vraiment, hein, pour moi, c'est SSJ2 Gohan. Hein. Gohan Ado, SSJ2, c'est le must du must. Là, le Gohan Beast, je suis pas fan, mais pour ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes et un peu plus dans l'ère Dragon Ball Super, bah, ça leur permettra vraiment de jouer leur personnage préféré avec ce DLC. Le DLC 2, ça sera forcément Dragon Ball Daima. J'ai pas encore vu tous les épisodes. Et puis le DLC 3, peut-être soit encore Dragon Ball Daima, soit une autre partie, peut-être le futur de Dragon Ball Super, hein, qui devrait revenir en animé très bientôt. Donc bon, on verra. En tout cas, je suis pas plus hypé que ça, mais ça me permet de se relancer un petit peu dans le jeu. Est-ce que vous êtes encore, d'ailleurs, vous me direz en commentaire, est-ce que vous êtes encore accroché à la manette sur ce Dragon Ball Sparking Zero, ou est-ce que, voilà, la mayonnaise est un peu redescendue, et un peu comme moi, vous avez bien kiffé le début, puis finalement, petit à petit, vous avez un peu abandonné le jeu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Bah, dites-moi tout ça en commentaire, et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et le petit pouce en l'air, hein, qui fait vraiment plaisir. Le petit commentaire, c'est pour le référencement également, le pouce pour le référencement, ou si vous aimez le contenu de la chaîne, tout simplement. Hein. Donc n'hésitez pas, nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien les geeks. Ciao.